Bienvenue dans cette formation dédiée à l'éducation et à la prévention aux médias sociaux. Son objectif principal est d'encourager les usages dans les établissements scolaires dans un cadre responsable. Le numérique évolue sans cesse et rapidement. Nous développerons ici 5 points essentiels qui rappellent les enjeux du numérique dans notre société et plus particulièrement dans notre école. L'avènement du Web 2.0, l'essor des médias sociaux, une masse de données croissante, la différence entre un média social et un réseau social, et les principes généraux de fonctionnement. Parlons tout d'abord de l'avènement du Web 2.0. Dans un premier temps, la contribution au développement du Web était plutôt réservée à un certain public. À partir de 2003, un tournant s'opère. Chacun peut contribuer à enrichir le Web. De nombreuses technologies favorisent désormais une participation active des internautes. Ils créent et échangent des contenus en utilisant des applications accessibles de partout, de leurs tablettes, de leurs ordinateurs et même de leurs smartphones. Même les néophytes peuvent partager des informations, créer et mettre en ligne des contenus, notamment grâce à des outils faciles à prendre en main et accessibles en ligne. Pour résumer, le Web 2.0 permet de diffuser, informer, commenter, partager, contribuer et innover, que ce soit des images, des vidéos, des sons, des textes, à travers des blogs, des wikis, des sites, des forums, ce qui soulève différentes problématiques dont certaines seront étudiées dans cette formation, comme l'identité numérique et l'e-réputation, ou encore l'éducation aux médias et à l'information. Parlons à présent de l'essor fulgurant des médias sociaux. Celui-ci a été permis grâce à des évolutions technologiques et ergonomiques toujours plus évoluées. Ces médias sociaux aux interfaces faciles à prendre en main, plus riches et plus dynamiques, ont donc permis la démocratisation des usages. Ils sont nombreux, il en est de nouveaux tous les jours, tandis que d'autres disparaissent. Ces derniers sont fondés sur le partage, la collaboration, la création ou encore l'indexation, c'est-à-dire un affichage par mots-clés que l'on appelle des tags. Enfin, le fait que tout internaute puisse être acteur conduit au développement de la masse de données disponibles. En témoignent les chiffres qui suivent. 1 minute sur la toile qui donne une idée de la masse de données qui s'échangent, se publie. Qui n'a jamais entendu parler de Facebook ? Si celui-ci reste en tête, en France mais aussi au niveau mondial, il régresse en termes d'utilisateurs au profit d'autres réseaux comme YouTube, Twitter ou encore Snapchat. Nous aurons l'occasion au cours de cette formation de faire une description plus précise de ces réseaux sociaux. Cette roue permet de visualiser ce qui se passe en 1 minute sur la toile mondiale. Nous allons vous donner des exemples. Ce sont presque 3 millions de vidéos qui sont visionnées sur YouTube. On peut aussi comptabiliser plus de 700 000 connexions à Facebook. On peut aussi constater plus de 345 000 tweets envoyés. Souvent, les termes de médias sociaux et réseaux sociaux sont confondus. Pourtant, il existe une différence subtile, certes, mais elle existe. Si la frontière entre réseau social et médias social est aussi difficile à cerner, c'est parce que tout réseau social est un média social, mais l'inverse n'est pas vrai. Ainsi, un média social n'est pas forcément un réseau social. Prenons l'exemple de YouTube. Ce site internet permet l'interaction sociale, il utilise des technologies récentes et il crée un contenu de haut niveau. Il s'agit donc bel et bien d'un média social. Pourtant, il ne s'agit en aucun cas d'un réseau social. Ainsi, un réseau social désigne un site dont la vocation première est la mise en relation des utilisateurs entre eux. Les réseaux sociaux ne constituent qu'une partie, certes non négligeable, des médias sociaux. Dans cette dernière catégorie, on trouve les blogs, les forums de discussion ou encore les wikis. Les médias sociaux ont donc plus vocation de permettre aux internautes de créer des contenus, de les modifier ou de les commenter. Le terme désigne un site internet permettant à l'internaute de s'inscrire et d'y créer une carte d'identité virtuelle, appelée plus souvent profil.
Le réseau est dit social car il permet d'échanger avec les autres membres inscrits sur le même réseau. Des messages, publics ou privés, des liens hypertextes, des vidéos, des photos, des jeux. L'ingrédient fondamental du réseau social reste cependant la possibilité d'ajouter des amis et de gérer ainsi une liste de contacts. Les principales fonctionnalités des réseaux sociaux sont une page consacrée à son profil, des groupes de discussion, une messagerie interne, la mise en ligne de données, par exemple des photos, des vidéos, la possibilité de créer des listes de contacts, de connaître les dernières actions de ces contacts. Ensuite, chaque site possède des fonctionnalités qui lui sont propres, par exemple la création de groupes ou pas. Les sites les plus importants comptent plusieurs millions d'inscrits et d'autres dits de niche s'adressent à des publics plus ciblés, une tranche d'âge ou bien une communauté ou encore une pratique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez utiliser le forum de votre parcours magistère. Merci de votre attention.